ce matin. Je dis également un très grand merci à notre pasteur qui a décidé à ce que nous soyons aussi orateurs à ces programmes. Je vous dis à vous également merci d'être venus ce matin. Vous vous êtes efforcés pour être là dans la présence de Dieu très tôt le matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis sûr que Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Et ce matin, je vais continuer à parler sur la sanctification. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'entendre la parole de Dieu sur la sanctification? Est-ce qu'on peut très bien acclamer Jésus? Voilà, nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 20. 1 Roi 18, le verset 20. La Bible dit ceci. Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondit en disant: c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Bien-aimés, le thème central autour duquel nous sommes réunis en ce Peniel 2025 est intitulé: les dieux qui répondent par le feu. Bien-aimés frères et sœurs, l'une des choses qui caractérise le Dieu que vous et moi nous prions, c'est que c'est un Dieu qui répond à la prière. Plusieurs passages dans la Bible nous encouragent à chercher Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu qui répond à la prière. Plusieurs textes dans la Bible nous montrent que Dieu est un Dieu qui nous appelle auprès de lui parce qu'il a des réponses à nos questions. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui fait à ce que les gens continuent à venir auprès de Dieu jusqu'en ces temps ici, c'est parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui répond. Les gens ont vraiment la certitude que Dieu continue à répondre à la prière jusqu'à maintenant ici. Raison pour laquelle la Bible dit dans Psaume le chapitre 65, le verset 3: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Bien-aimé, il est donc important de savoir que bien que notre Dieu soit un Dieu qui répond à la prière,
Cependant, Dieu ne procède pas de la même manière pour répondre à nos prières et nos requêtes. Parce que la Bible nous montre également que Dieu n'a pas qu'une seule façon, qu'une seule manière pour répondre à la prière. Dieu utilise plusieurs manières, plusieurs méthodes selon sa souveraineté et selon les circonstances. Et ici, dans un contexte particulier de cette histoire, Dieu choisit de répondre par le feu pour mettre fin à une confusion et à une certaine contestation. Parce que le peuple de Dieu s'est retrouvé dans une situation où, entraînés par Akab et sa femme, se sont détournés de la présence de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu pour s'attacher aux Baal et aux Astartés. Raison pour laquelle ils se sont retrouvés pendant 3 ans et demi de sécheresse. Pourquoi? À cause du péché, à cause de l'impureté. Et voilà pourquoi Dieu parle ici à son serviteur Élie. Il lui demande de rassembler le peuple, de rassembler les prophètes de Baal ainsi que les prophètes d'Astarté. Afin que Dieu puisse affirmer sa supériorité. Afin qu'il puisse purifier et restaurer le peuple dans sa relation avec Dieu. Dieu veut défier les Baals pour que le peuple confirme qui est le vrai Dieu auquel il faudra s'attacher. Et le défi, c'est que le Dieu qui répondra par le feu sera le Dieu auquel il faudra s'attacher. Et la question qu'il faudra se poser est celle de savoir: quel est l'objectif de Dieu derrière toute cette histoire? Quelle est la motivation pour laquelle Dieu met en place ces défis? Qu'est-ce qui est en train de poursuivre derrière tous ces spectacles de démonstration de puissance et de feu? Bien-aimés frères et sœurs, il est donc important de noter que derrière toute cette histoire se trouvent les exigences de Dieu et l'incapacité du peuple à répondre à ces exigences. D'ailleurs, dans toutes les situations où Israël s'est retrouvé dans une situation de détresse dans la Bible, c'était parce que Dieu avait placé certaines exigences et Israël était incapable de répondre à ces exigences. Qu'est-ce que Dieu est en train d'exiger donc à son peuple? Dieu exige de son peuple la sanctification. Dieu exige de son peuple la pureté. Dieu exige de son peuple la consécration. Bien-aimé, depuis la création, depuis toutes les dispensations, l'exigence de la sanctification est une exigence indispensable dans une relation avec Dieu. Nous le voyons Dieu le répéter à plusieurs reprises dans la Bible lorsqu'il parle à son peuple. Il leur dit: vous serez saints parce que je suis saint. Et bien aimé, cette exigence de la sanctification est encore valable pour nous aujourd'hui.
Notre Dieu est un Dieu saint et il veut que ceux qui s'approchent de lui vivent également dans la sanctification. 1 Thessaloniciens le chapitre 4 le verset 3 à 8. La Bible dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Bien aimé, nous comprenons ici que ce que Dieu est en train de poursuivre derrière toute cette histoire de démonstration de puissance et de feu, c'est la restauration de son peuple. Dieu veut que son peuple puisse retourner à la vie de sanctification. Dieu est en train de poursuivre un objectif précis. C'est de ramener le peuple vers lui. Parce que toute cette histoire a pour source l'égarement et la désobéissance du peuple. Voilà pourquoi Élie a dit à Akab dans 1 Roi le chapitre 18 le verset 18. C'est toi au contraire et la maison de ton père qui troublait le pays, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Nous comprenons donc que dans cette histoire, Dieu est en train de poursuivre la restauration de son peuple. Alors, qu'est-ce qui est en train de motiver Dieu? Qu'est-ce qui motive Dieu pour que Dieu puisse s'intéresser à la sanctification de son peuple? J'ai retenu ici deux choses qui motivent Dieu dans sa quête de sanctification pour son peuple. La première des choses qui motive Dieu pour que Dieu puisse demander à son peuple de se sanctifier, c'est l'amour qu'il a pour son peuple. Dieu ne demande pas au peuple de se sanctifier parce qu'il veut leur priver de certaines choses. Dieu leur demande de se sanctifier parce qu'il les aime. Bien aimé, si Dieu nous demande aujourd'hui de vivre dans la sanctification, c'est par amour qu'il le fait. Ce n'est pas parce qu'il veut nous priver de notre liberté. Ce n'est pas parce qu'il veut à tout prix contrôler notre vie. Ce n'est pas parce qu'il veut nous priver d'un certain plaisir, d'un certain bonheur. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait que loin de lui, c'est être... Parce qu'il sait que loin de la sanctification, c'est être loin de Dieu.
Et lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes dans la souffrance. Lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes dans la sécheresse. Lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes dans la perdition. Si Dieu vous laisse dans le péché, il sait que vous serez une proie pour l'ennemi. Voilà pourquoi tous ces spectacles à la montagne, Dieu ne les faisait pas pour prouver qu'il est puissant. Dieu ne démontre pas sa puissance dans notre vie pour prouver quelque chose. Dieu ne fait pas tout ceci pour les spectacles seulement, pour épater le peuple. Non. Dieu ne fait pas toutes ces choses, démontrer sa puissance dans notre vie parce qu'il veut nous épater, parce qu'il veut nous prouver qu'il est puissant. Ce n'est pas ça d'abord la première motivation de Dieu. Si Dieu démontre sa puissance dans votre vie aujourd'hui, c'est par amour qu'il le fait. Ce n'est pas parce qu'il veut nous prouver qu'il est puissant. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez sortir avec une certitude aujourd'hui. Que si Dieu veut vous répondre à cette retraite, si Dieu doit vous guérir en cette retraite, si Dieu doit pourvoir dans votre vie, si Dieu doit démontrer sa puissance dans votre vie ce matin, ce n'est pas pour vous prouver d'abord qu'il est puissant, mais c'est pour vous démontrer qu'il vous aime. C'est par amour que Dieu accomplit toutes ces choses dans notre vie. J'aime comment il est dit dans Jérémie le chapitre 31 le verset 3. L'un des textes que j'aime dans la Bible. Il dit: je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Si Dieu agit dans notre vie, si Dieu agit avec bonté dans notre vie, c'est parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et j'aime beaucoup plus ces textes dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci: le peuple disait, de loin le Seigneur s'est montré à moi. Écoutez la réponse de Dieu. Et je lui ai répondu: je t'aime depuis toujours. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. Wow, quelle puissance dans ces textes. Dieu dit à son peuple, alors que le peuple est en train de s'inquiéter, Dieu leur dit: je t'aime depuis toujours. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous traversez un temps de sécheresse que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que vous traversez un moment difficile que Dieu a cessé de vous aimer. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le manque que Dieu a arrêté de vous aimer. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une certaine faiblesse que vous ne savez pas abandonner que Dieu a arrêté de vous aimer. Il dit: je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: Dieu est en train de prévoir une stratégie pour te sortir d'une situation difficile. Dieu est en train de prévoir une stratégie pour te sortir de cette détresse. Parce qu'il veut te ramener auprès de lui. C'est la raison pour laquelle il a dit au peuple: allons-y au mont Carmel. Ce n'était pas d'abord pour une certaine démonstration, pour un certain spectacle. C'était avec un objectif d'attirer le peuple vers lui. Bien aimé, et c'est par ce même amour que Dieu nous demande aujourd'hui de nous sanctifier.
La deuxième des choses qui motive Dieu à nous demander de nous sanctifier, c'est la mission qu'il a pour nous. La mission noble que Dieu a avec vous exige que l'on se conserve pur comme un vase d'honneur. Parce que Dieu ne peut pas accomplir une mission noble avec vous si vous n'êtes pas purifié. Nous trouvons cela dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21. Nous irons peut-être lire cela à la maison. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la sanctification à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas une sanctification partielle. Dieu nous appelle à une sanctification totale dans notre vie. Il ne suffit pas seulement d'abandonner certaines choses, de refuser de faire certaines choses. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous montre ici que la sanctification à laquelle Dieu nous appelle, c'est une sanctification totale. Une sancification qui touche à toutes les dimensions de notre vie. Cette sanctification doit être au niveau spirituel. Cette sanctification doit être au niveau de notre âme. Et cette sanctification doit être au niveau de notre corps. Au niveau spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu nous sanctifie dans notre esprit, cela veut dire appartenir à un seul Dieu. Dieu veut l'exclusivité de notre esprit. Dieu veut l'exclusivité de notre adoration. Dieu veut l'exclusivité de notre culte. Bien-aimés, vous ne pouvez pas partager les domaines de votre spiritualité avec autre chose à part Dieu. Vous ne pouvez pas venir chercher Dieu, venir prier Dieu et aller consulter les féticheurs à la maison. Vous ne pouvez pas venir consulter Dieu et aller consulter les devins, consulter les diseurs de bonne aventure. Vous ne pouvez pas venir chercher Dieu et aller chercher des solutions auprès des féticheurs. Vous ne pouvez pas rendre un culte à Dieu et en même temps rendre le culte aux morts. Vous ne pouvez pas venir chercher le feu de Dieu et mélanger avec le feu étranger. Notre esprit doit être le domaine privé de Dieu. Dieu doit être le seul objet de notre adoration. Voilà pourquoi Élie a dit au peuple, au verset 21, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec autre chose. Dieu nous demande également la sanctification au niveau de l'âme. C'est l'alignement de notre caractère avec la parole de Dieu. C'est lorsque
dans nos désirs, nos émotions, nos humeurs et nos sentiments, nous allons vers la ressemblance à l'image de Jésus-Christ. Dieu lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, il ne veut pas seulement que la sanctification qu'il nous apporte se limite au niveau de notre esprit. Mais il veut que cette sanctification puisse même être au niveau de l'âme. Que nous puissions subir les processus de la transformation à l'image de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir le même sentiment qui était en Jésus. C'est la manifestation du fruit de l'esprit dans notre caractère. Aujourd'hui, on veut porter les feux qui étaient sur Jésus, mais on ne veut pas ressembler à Jésus. Aujourd'hui, on veut accomplir plus que Jésus en a accompli, alors que nous ne voulons pas ressembler à la personne de Jésus-Christ. Pire encore, il y a des gens aujourd'hui qui continuent à justifier leur mauvais caractère en disant que c'est comme ça que je suis. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas justifier son mauvais comportement sous prétexte qu'il est né comme ça. Tant que vous n'avez pas atteint la ressemblance à l'image de Jésus-Christ, vous n'avez pas le droit de justifier vos faiblesses. Oh, moi je suis comme ça. Je suis non comme ça, quand je me fâche, je ne parle à personne. Je chamaille tout le monde. Tu es en train de dire que tu agis comme ça parce que tu es né comme ça. Mais pourquoi tu es né de nouveau alors? Bien aimé, si nous sommes nés de nouveau, c'est pour arrêter de nous justifier, de donner ce genre de justification. Oh, même quand les histoires de chez nous s'élèvent, je deviens très mauvais. Bien aimé, pourquoi vous êtes nés d'en haut alors? Si nous sommes nés d'en haut, c'est pour arrêter de donner ce genre de justification. Parce que nous n'appartenons plus à ce monde. Oh, vraiment, pasteur, je ne comprends pas ces derniers temps. Je suis encore tombé dans le péché. Comprenez que la chair est faible, mais l'esprit reste disposé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit: vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que vous devez tellement vous occuper des affaires de l'esprit au point que vous n'avez pas le temps pour vous concentrer à ce qui concerne le désir de la chair. Troisièmement, Dieu nous demande la sanctification au niveau de notre corps. C'est le fait de s'abstenir de toute souillure corporelle. Que votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit conservé pur. On met le chapitre 6, le verset 12 à 13. La Bible dit que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et la Bible dit dans Romains 12:1:
Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions seulement demeurer dans la sanctification au niveau de l'esprit. Mais la sanctification doit toucher tout notre être. Nous devons poursuivre la ressemblance à Jésus-Christ. Nous devons nous abstenir des souillures corporelles. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous encourager. Décidons-nous à vivre une vie entièrement consacrée à Dieu. Je l'ai dit ici au début. Tout ce que Dieu est en train de poursuivre ici, c'est de ramener le peuple vers lui. Ce n'est pas parce qu'il veut démontrer une quelconque puissance. Il veut que le peuple revienne au vrai Dieu. Bien-aimé, si le feu de Dieu doit descendre sur notre vie ce matin, si le feu de Dieu doit descendre dans cette retraite, que ce soit d'abord un feu qui nous consume d'abord nous-mêmes, que ce soit le feu qui nous purifie d'abord nous-mêmes, que ce soit un feu qui nous sanctifie. Parce que dans toute cette affaire, Dieu est en train de chercher que nous puissions nous ramener, que nous soyons attachés à lui. Que le cœur des hommes puisse retourner auprès de Dieu. Dieu fait cela parce qu'il nous aime. Dieu nous demande de nous sanctifier parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce qu'il veut nous priver de nos biens. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple. La personne qui a fabriqué le téléphone, il a des normes qu'il a données, la notice qu'il a donnée pour l'utilisation du téléphone. Il a donné des normes qu'il faut respecter. Il a dit brancher à une tension de 5 volts. S'il a dit ça, ce n'est pas pour priver le téléphone de certaines fonctionnalités. Mais c'est juste pour protéger les téléphones. Parce qu'il sait que lorsque vous allez brancher à une tension supérieure, vous allez endommager votre téléphone. Lorsque Dieu nous interdit des choses, il sait que lorsque nous allons déborder, ça sera la destruction. Ça sera la sécheresse. Ça sera la détresse dans notre vie. Voilà pourquoi il nous appelle à la sanctification. Vous pouvez le faire aujourd'hui pensant que parce qu'il n'y a pas eu de conséquences aujourd'hui, qu'il n'y en aura pas. La Bible dit ton péché t'atteindra. Ça veut dire que même si ça ne t'a pas encore atteint aujourd'hui, à un certain moment le péché finira par t'atteindre. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Dieu veut que nous soyons sanctifiés pour que nous soyons des vases d'honneur. Parce qu'il a une mission noble à nous confier. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4. Le verset 3 que nous avons lu ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, pendant cette retraite, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement nous donner des choses. Ce n'est pas seulement nous donner son feu.
Mais Dieu veut que nous puissions rester attachés à lui. Que nous puissions demeurer attachés à lui. Que le cœur de ceux qui sont partis loin puisse retourner vers Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière ce matin. J'aimerais que nous puissions prier, que tu puisses prier ce matin. Que tu puisses dire à Dieu, je prends l'engagement de vivre une vie consacrée à toi. J'aimerais que tu prennes l'engagement au devant de Dieu. Je prends l'engagement de mener une vie consacrée. Je me livre totalement, entièrement à toi. Je livre mon corps comme un sacrifice vivant sur ton autel afin que ton feu puisse descendre. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Élève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, j'aimerais mener une vie consacrée. Peut-être que la marche est encore très longue.